Les spéciales de l'info sur Sensation. Un week-end spécial à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget en Seine-Saint-Denis. On va s'intéresser à présent à Philippe Baumier. Il est le directeur des programmes aéronautiques civils chez Onera. Mathieu Morel l'a interrogé sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Peut-on avoir les mêmes résultats et les mêmes performances avec un appareil hydrogène? Philippe Baumier. Alors, il est vrai que l'hydrogène est extrêmement attractif, puisque sa combustion n'émet pas de carbone, émet uniquement de la vapeur d'eau. Donc c'est entre guillemets la solution théoriquement royale. En revanche, il y a un certain nombre de verrous technologiques à lever pour voir déboucher cette technologie. Et justement, l'Onera, en tant que centre de recherche national, est là pour lever l'ensemble de ces verrous. Et c'est ce que l'on a commencé, ce que l'on commence à faire. L'avion que l'Onera présente au Bourget, l'avion Gulliver, est un exemple de ce que pourrait être un avion à hydrogène à l'horizon 2050 en termes de configuration. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, les verrous technologiques auxquels je faisais référence concernent d'une part la maîtrise de la combustion de l'hydrogène en termes de sécurité, en termes de stabilité de la combustion, en termes d'émissions d'oxyde d'azote, puisque la combustion de l'hydrogène se fait avec de l'air. Dans l'air, il y a de l'azote, et donc même s'il n'y a pas de CO2 en sortie, il y aura forcément de l'azote. Donc la combustion. Deuxième verrou technologique, celui de l'interaction hydrogène-matériaux. L'hydrogène est une molécule très, très petite qui vient s'infiltrer dans les matériaux, qui vient fragiliser les matériaux, en particulier en ambiance très froide. Donc c'est une autre problématique sur laquelle l'Onera travaille dès maintenant. Et puis une dernière problématique, c'est que la vapeur d'eau émise par cette combustion de l'hydrogène, qui est en plus grande quantité qu'avec les hydrocarbures fossiles actuels, que le kérosène, peut former des traînées de condensation. Donc ce sont les traînées blanches qu'on voit derrière les avions, qui contribuent aussi au réchauffement climatique. Et donc une question se pose, c'est quel va être l'effet de l'utilisation de l'hydrogène sur ces traînées de condensation? Est-ce que ça va accentuer le réchauffement climatique avec les traînées, ou est-ce qu'au contraire il y aura moins de traînées? Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais on cherche à comprendre et à maîtriser l'ensemble de ces phénomènes. Onera qui a notamment présenté son nouveau drone connecté. On vous en dit plus très vite. Le week-end spécial au Salon international de l'aéronautique et de l'espace, ça se poursuit dans 1 heure, et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site et notre application Radio Sensation. Les spéciales de l'info.